Voici venu le temps de parler du logarithme népérien et je vais me risquer à parler de cette fonction magnifique sans parler de la fonction exponentielle, qui est une des grandes contradictions du programme scolaire français en mathématiques, puisque ce sont deux fonctions qui sont charnellement liées. Et je vous ai donc mis, pour pallier à cette défaillance, les rappels essentiels sur la fonction exponentielle que vous devez impérativement connaître afin de maîtriser sereinement le chapitre sur la fonction logarithme, qui n'est pas franchement plus compliqué que celui sur la fonction exponentielle, d'autant qu'on ne va pas rentrer énormément dans les détails en classe de terminale, qu'on va rester relativement superficiel. Alors, la fonction logarithme, on peut la définir de plusieurs manières. Il y a beaucoup de fonctions qu'on peut définir mathématiquement de plusieurs manières. Je vous ai mis ici le graphe de la fonction exponentielle. Et la première définition du logarithme, c'est que c'est l'unique solution de exponentielle de x égale a. On va faire un dessin. Sur mon graphique, tout simplement, ça veut dire que si je me place à un point d'ordonnée a, eh bien, l'unique point d'abscisse sera ln de a. Voilà, ça c'est la première définition du logarithme, c'est qu'il répond à l'équation exponentielle de x égale a, alors x égale ln de a. C'est la première chose. Mais il y a une deuxième façon de le définir, c'est qu'il résout le problème de la quadrature de l'hyperbole 1 sur x, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous prenez le graphe de la fonction 1 sur x, alors je vais le faire ici, aussi précisément que possible, dans les positifs, eh bien, l'aire sous la courbe entre a et 1 vaut ln de a. C'est ici la deuxième façon de définir concrètement le logarithme. Alors, évidemment, on ne va pas vous le présenter comme ça. On va donner directement en cours des définitions, enfin des propriétés qui sont analytiques et des propriétés qui sont algébriques. Alors, on va y venir, évidemment. Le logarithme, vous savez qu'on l'appelle le logarithme népérien en hommage à John Napier, qui a été francisé John Napier, et c'est devenu le logarithme népérien. Pourquoi? Puisqu'il a eu l'idée d'inventer une fonction qui transformait les produits en somme. Et ça, c'était quand même vachement pratique à l'époque. Le logarithme népérien transforme les multiplications en addition. Et c'était beaucoup plus simple parce que si je vous demande de faire le produit de 3656 par 4995, vous êtes un petit peu embêté, alors que si je vous demande de faire la somme de ces deux nombres, c'est beaucoup plus simple. Et on avait ce qu'on appelle des tables de logarithmes qui nous permettaient, on a eu la règle à calcul, mais les tables de logarithmes permettaient de simplifier énormément les calculs, à l'époque où le calculateur était un métier. Les gens qui étaient extrêmement doués en calcul mental étaient donc assistants des mathématiciens et gagnaient plutôt correctement leur vie. Alors, on va commencer par donner plutôt les caractéristiques analytiques de la fonction logarithme. On va faire quelques démonstrations, mais pas trop pour pas que ce soit trop saoulant non plus. Toutes les démonstrations sont globalement atteignables en terminale. Alors, je vais juste donc commencer, on a dit, en parlant des propriétés analytiques. Donc, le logarithme, c'est une fonction qui va de r plus étoile dans r et qui a x associé bien le logarithme népérien de x. Voilà, c'est comme ça qu'on note les choses de manière propre. Et donc, c'est une fonction qui a un domaine de définition de r plus étoile et qui a image dans r. Si on traçait rapidement le graphe de la fonction logarithme, eh bien, en fait, il serait totalement symétrique à la fonction exponentielle, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles ont un lien charnel, elles sont en bijection l'une avec l'autre, elles sont réciproques l'une de l'autre, pour être plus précis. La fonction logarithme croît à peu près comme ça, tandis que la fonction exponentielle, pour sa part, est comme ça, et vous avez, on vous l'a mis dans votre cours, la première bisectrice du plan, qui fait la symétrie entre ces deux fonctions, et qui induit la propriété que ln de exponentielle de x, c'est pareil que exponentielle de ln de x, et ça fait x. Alors bien évidemment, attention, quand on écrit ça, il faut préciser les ensembles de définition. Ça, c'est pas valable pour tout x, c'est valable pour tout x dans r plus étoile. La fonction log, le logarithme népérien, on le voit ici, est strictement croissant. Elle est continue sur r plus étoile, sinon on l'aurait marqué ici, s'il y avait des problèmes de discontinuité. Elle est coercive, ça veut dire que, petit mot de vocabulaire en plus, que sa limite est égale à plus l'infini. En plus l'infini, il faut aussi parler de la limite de ln de x quand x tend vers 0. Et bien ici, on a du moins l'infini. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui évidemment peuvent se démontrer. Vous savez qu'il n'y a pas d'astuce pour les retenir facilement. J'aime bien, quand c'est possible, vous donner les petites astuces qui vous permettent de le retenir facilement, les petits tricks, les petits skills mathématiques. Mais là, apprenez-le. Ce sont des propriétés qui sont consubstantielles à la définition du logarithme. Donc, apprenez-les. On va parler de la dérivabilité du logarithme, mais je voudrais aussi vous apporter, élèves de terminale, un mot de vocabulaire, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de vocabulaire en plus, c'est que le logarithme, c'est un morphisme, on dit un morphisme de groupe, et donc on va de r plus étoile croix pour multiplication, dans
R plus. Voilà. On a un domaine de définition au départ qui est R plus étoile et on a une loi de composition qui est la multiplication et l'image du logarithme, bah, c'est R et il transforme le produit en somme. Voilà. S'il y en a que ça intéresse, s'il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez pousser. On va mettre ça de côté. On va parler de la dérivation du logarithme. Comment est-ce qu'on dérive le logarithme? Alors, ça, c'est encore un gros problème. Selon moi, c'est qu'on vous donne la définition que ln de x se dérive en 1 sur x. Alors oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, ça résout le problème de la quadrature de l'hyperbole. Alors ça, on va y revenir. Hein, sur ça, on va parler un petit peu des primitives et on fera le cours entier total sur les primitives. Mais comment est-ce qu'on met de la confusion dans l'esprit d'un élève en lui donnant ça? Parce que si on vous donne ln de u, souvent les élèves pensent que c'est 1 sur u. Alors que non. ln de u, de manière générale, se dérive. Donc je mets une flèche, ça invoque l'application dérivée en u' sur u. Voilà. C'est ça que vous devez absolument connaître. Et ça, c'est un cas particulier. Ce n'est juste qu'un cas particulier. Mais avant de démontrer ça, on va devoir parler un petit peu des propriétés algébriques du logarithme. Alors on l'a dit, le logarithme a la belle vertu de transformer les produits en somme. Donc ça, c'est cool. Le logarithme a une autre vertu extraordinaire, c'est que le logarithme de a puissance n, c'est n, ln de a. Et n, j'ai mis n, mais c'est pas un entier. Hein. J'aurais pu prendre b. N, c'est un nombre réel. Voilà, donc mon choix de notation n'est pas hyper pertinent ici. Il transforme également les quotients en soustraction. On a que ln de 1, de par le fait que 1 c'est exponentielle de 0, fait 0, et puisque j'y suis, je vais donner quelques notions sur les croissances comparées. On a que x, ln de x tend vers 0 quand x tend vers 0, et que ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Ça, c'est les propriétés de croissance comparée du logarithme qui sont bien pratiques quand on va résoudre des exercices contenant des limites. Alors maintenant qu'on a parlé de ça, je vais faire un petit peu de propre ici. Tout ça, évidemment, si vous voulez que ce soit pertinent pendant le cours, moi, je vous invite toujours à faire la méthode Feynman. C'est-à-dire que vous écoutez attentivement et à la fin de la vidéo, vous prenez des notes de tout ce que vous avez retenu et puis vous re-regardez la vidéo, vous faites les petits correctifs et vous faites les ajouts qui manquent. Je vais faire un peu de place ici et on va démontrer ce truc-là, le fait que ln se dérive en 1 sur x. Ceux qui ont regardé la vidéo sur la dérivation sont témoins que j'ai dit que toutes les formules de dérivée provenaient de cette formule-là. Donc ici, ln de x plus h moins ln de x sur h. Alors ça fait quoi ce truc-là? C'est la limite. Je ne sais pas si je vais écrire la limite quand h tend vers 0 à chaque fois, hein, parce que c'est un peu relou. Par les propriétés du logarithme, on a quoi? Ln de a moins ln de b, on a dit que c'était ln de a sur b. Bon, moi je l'avais mis dans l'autre sens, j'avais mis b sur a, mais peu importe. Ça nous fait donc ln de x plus h sur x, donc en fait de 1 plus h sur x pour gagner un petit peu de place sur h. Alors, ici on va faire un petit changement de variable, on va dire que u égale h sur x, ça nous envoie directement que h égale ux. Par conséquent, je me retrouve avec la limite quand h tend vers 0 de ln de 1 plus u, non pas sur h, mais sur u fois x. Mais puisque x ne dépend pas de h, je peux mettre u fois x, mais sauf que mon x, je peux l'écrire ici, parce que ça ne dépend pas de h. Et là, alors, bon, effectivement, pour un programme de terminale, c'est compliqué parce que, en fait, on a la propriété que la limite, quand u tend vers 0 de ln de 1 plus u sur u, c'est équivalent à 1. Alors ça se démontre avec des équivalents quand on est en première année de cycle sup. Donc on va s'en servir ici, donc fois 1, et donc on a bien démontré que ln de x se dérive en 1 sur x. Il n'y a pas grand chose à dire de plus concernant le cours sur le logarithme. Je vais quand même faire rapidement. Alors là, il y a un saut analogique parce que vous n'êtes pas forcément tous en terminale, ceux qui regardent cette vidéo. On a dit tout à l'heure que ça résolvait le problème de la quadrature. Alors je l'ai effacé, je ne sais pas ce que j'essaie de montrer parce que je l'ai effacé. On a dit que ça résolvait le problème de la quadrature avec une notion d'air sous la courbe. On va donc juste parler rapidement, non pas de la dérivée de ln de x, mais de sa primitive. On fera le cours sur l'intégration quand ce sera la période. Là, pour l'instant, vous êtes sur le logarithme. Donc, l'intégrale de ln de x, la petite astuce, c'est de mettre un fois 1 avec un dx. Et on va utiliser une intégration par partie. Alors, si on utilise une intégration par partie, on va dire que ça, c'est u, et ça, c'est v'. Dans notre crochet, on va avoir du u fois x, c'est-à-dire x ln de x, moins l'intégrale de x fois, du coup, la dérivée de ça qui fait 1 sur x, donc l'intégrale de 1, ce qui nous fait du x ln de x moins x plus constante, voilà. C'est pas très rigoureux, mais c'est juste pour vous donner la primitive du logarithme. C'est simplement une petite intégration par partie. Alors, c'est une vidéo de cours, hein, toujours. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous dire ce que vous devez savoir faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du propre et on va noter tous les points sur lesquels vous devez être habile pour réussir vos contrôles et votre examen du bac.
Alors, la première chose que vous devez savoir faire, c'est transformer des écritures. Alors là, j'ai mis un truc tout basique. Par exemple, ln de 27 moins ln de 81. Alors, on utilise les propriétés algébriques. Ça nous fait du ln de 27 sur ln de 81. Alors, il y a plein de façons de procéder. Hein. Moi, je le fais comme ça parce qu'on voit tout de suite que c'est des puissances de 3. Ça nous fait du ln de 3 au cube sur 3 puissance 4, ce qui nous fait du ln de 3 puissance moins 1, et donc moins ln de 3, par exemple. Par exemple. Ça peut être des choses qu'on pourrait vous demander. Ensuite, résoudre des équations avec du logarithme. Par exemple, si on vous donne ça, la piètre défaillance serait de dire que c'est équivalent à passer à l'exponentielle, de supprimer tous les logarithmes. Ça, c'est complètement faux. Effectivement, on peut passer à l'exponentielle pour supprimer les logarithmes, mais uniquement quand on a ln égale ln. Et là, ici, si on reprend les propriétés algébriques du logarithme, on se retrouve avec ln de 3 plus x fois x moins 2 égale ln de x plus 4. Alors évidemment, je vous montre ce que vous devez savoir faire. Ce n'est pas une vidéo de résolution d'exercice, donc il n'y a aucune propreté, aucune rigueur. Avant de résoudre des équations et des inéquations avec des fonctions, ici en l'occurrence le logarithme, il faut que vous regardiez où est-ce que votre équation a du sens. Parce que là, je suis en train de faire un truc à des endroits où ça n'a pas de sens. Donc très attention. Donc ça, c'est équivalent à quoi? Désormais, je peux passer à l'exponentielle. 3 plus x facteur de x moins 2 égale x plus 4. Vous développez tout, vous mettez tout du même côté. Vous allez avoir un polynôme de degré 2 qui va apparaître ici, et b carré moins 4ac, tralali, tralala. D'ailleurs, si vous avez besoin du cours sur le polynôme de degré 2, dans ma tête, il est prêt, il est fait. J'ai juste l'impression que c'est pas trop la période. J'aurais dû faire ça en début d'année. Mais vu qu'il y a cette nouvelle méthode où on fait d'abord une première partie du chapitre 1, puis après on revient 3 mois après dessus, peut-être que ce serait pertinent. Alors, évidemment, j'ai mis résoudre des équations, c'est pareil, résoudre des inéquations, bien entendu. Alors, je ne vais pas faire d'exemple, hein, c'est la même chose. La troisième chose, c'est une étude de fonction. Par exemple, on vous donne f de x égale, je ne sais pas, 1 sur x fois ln de x carré plus 3x plus 4. On vous demande d'étudier cette fonction. Donc, vous dérivez la fonction, vous faites le tableau de variation, etc., etc. Normalement, sur la fonction logarithme, il n'y a que ça. Alors, évidemment, après, il va falloir étude de fonction, ça va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous demander de faire la primitive de la fonction log, mais ce sera en fin d'année, puisque l'intégration est en fin de terminale, alors que ça pourrait peut-être être fait en fin de première. Mais peut-être que j'exagère un petit peu, parce que si on veut vraiment faire un cours assez profond et poussé sur l'intégration, pour des élèves de première, c'est peut-être un tantinet difficile. Mais voilà, si vous savez faire ça, je ne vois pas comment vous pourriez vous faire surprendre sur un contrôle, parce qu'il n'y a que ça. On se sert beaucoup du logarithme dans le chapitre sur la loi binomiale. Vous savez, quand on vous demande en toute dernière question, à partir de quel rang n est-ce que la probabilité que au moins un truc soit supérieur à 0,99. On vous pose souvent cette question. Vous voyez n'importe quel sujet récent de bac et vous allez voir que cette question arrive quasiment dans les derniers pas sur la loi binomiale. Et bien on se sert du logarithme. C'est pour ça que c'est débile de faire le logarithme en terminale et de faire la loi binomiale avant le logarithme. C'est un contresens. Le logarithme devrait être traité avec la fonction exponentielle. J'ai dû me soumettre un petit peu à l'ordre des choses. Bref, il est complètement incohérent de faire à la fois la fonction logarithme après avoir fait la loi binomiale, et surtout la plus grosse incohérence, vraiment je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait la fonction exponentielle avant la fonction logarithme. Voilà. Si vous avez des questions sur ce cours rapide, succinct, à mon avis clair, net et précis, vous me le faites savoir. Dites-moi ce que vous voulez comme prochain cours. Je vais d'abord finir le programme de l'aspect, donc sur la première et la terminale, et après éventuellement on fera la seconde et quelques parties du supérieur qui m'intéressent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine.